Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 16 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne à la farce et à la foire d'empoigne, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Boris Johnson et Joe Biden torpillent le contrat du siècle. Vous voyez à quoi je fais allusion ? Oui, ce contrat de fourniture de 12 sous-marins d'attaque à l'Australie, qui avait en quelque sorte choisi l'indépendance en écartant les offres américaines ou britanniques. Un contrat à l'origine de 50 milliards d'euros, on se rapprochait des 60 milliards avec les traditionnels ajustements. La mise en œuvre de ces sous-marins, mise en œuvre industrielle, devait être confiée aux Français et à la direction navale. Eh bien, il semblerait que la présidence française ait appris par la presse, et non pas par nos services secrets, que le contrat était perdu au profit des Américains et des Britanniques qui vont donc construire des sous-marins dotés d'une propulsion nucléaire, ce que les Français ne proposaient pas dans la mesure où cette technologie reste pour l'instant réservée aux navires et sous-marins français. Eh bien, les Américains font une exception, la deuxième de l'histoire, après le Royaume-Uni, donc font une nouvelle exception pour doter les sous-marins australiens d'une propulsion nucléaire, ce qui aurait donc emporté la décision. Ça va surtout emporter aussi des milliers d'emplois vers le Royaume-Uni, et Boris Johnson s'en félicite. Et oui, quelle belle aubaine que cette perte du contrat par le gouvernement français et nos chantiers navals. Alors déjà, il y a une semaine, quand le Royaume-Uni a dénoncé le contrat de fourniture de dizaines de millions de doses de vaccins par Valneva, je vous ai dit, ça sent un petit peu la vengeance de Boris Johnson contre Emmanuel Macron. Mais là, on parlait de quelques centaines de millions d'euros. Là, ce sont 60 milliards qui nous passent sous le nez, et Boris Johnson triomphe. Joe Biden aussi. Alors je pense que les relations franco-britanniques, franco-américaines vont en prendre un coup. Le contrat avec l'Australie était en négociation depuis 2016, il avait été finalisé en 2019, mais en fait l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni négociaient en sous-main un nouvel accord. Voilà, donc on se le prend, comme on dit, dans les gencives. Et Boris Johnson, dans sa façon de célébrer ce revirement australien, on sent qu'il y a là aussi le plaisir de la revanche sur Emmanuel Macron, puisque l'on sait que les relations entre les deux dirigeants sont détestables. Je vous avais raconté tout au long du Brexit à quel point Emmanuel Macron était le plus intransigeant avec les Britanniques, voulait leur créer le maximum de difficultés, leur imposer le maximum de sanctions financières ou de difficultés financières. Eh bien, voilà à quoi cela nous mène. Alors bien sûr, ce sont également des milliers d'emplois perdus côté français. Et naturellement, un contrat de 60 milliards, un contrat d'armement de 60 milliards, je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt. Voyons maintenant le CAC 40. Eh bien lui, il rebondit de plus 1,10% après avoir perdu
8% la veille. Et là aussi, c'était un cadeau des Américains qui sont venus vendre en Europe, c'était même 1% de baisse à Paris, pardon, qui étaient venus vendre en Europe pour soutenir leur propre marché. Voilà une vieille ficelle qui fonctionne toujours et il fallait s'y attendre. À la veille des 4 sorcières, il y avait bien un moment où les indices US allaient cesser de baisser après 6 séances de repli sur une série de 7. Le CAC 40 qui avait cassé la base de son corridor 6760 validait a priori un signal baissier. Je vous avais dit hier, il va falloir sortir les rames pour sauver le CAC 40. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui et on revient au milieu du canal, aux alentours de 6660 et pourquoi pas 6666. Donc, le mois de septembre se termine mieux qu'il n'avait commencé, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ça ne va peut-être pas suffire pour qu'on puisse boucler un mois de hausse sur le CAC, mais au moins on aura évité un signal de baisse. En tout cas, le gouvernement français, lui, eh bien, il n'aura pas évité une baffe monumentale administrée par nos chers alliés britanniques et américains. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live. Ne le manquez pas.